Alors nous sommes arrivés d'Af Kavav de Menachot Kavav, donc pour le mercredi 25 Elul Arahamim. On était à la 4e ligne, donc on refait la Mishnah Matnitin. On a dit dans la Mishnah, Netmeu Sheareha, Neslefu Sheareha, Avdu Sheareha. Si lorsque le Kohen il a fait la Kmitza de la Minha, après les restes de la Minha, soit ils sont devenus tamés, brûlés, ou ils sont perdus. Est-ce qu'on met quand même le Kohen sur le Mizbeach, oui ou non? La Mishnah dit que Medat Rabbi Eliezer Kshera, Medat Rabbi Yoshua Pesula. Si on va selon Rabbi Eliezer, on met le Kohen sur le Mizbeach. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer il dit dans les Korbanot, si quand on fait la shchita d'un animal et qu'on a recueilli le sang, si la viande après elle disparaît, on met quand même, on asperge quand même le sang sur le Mizbeach. Dam afal pishin basa. Donc là aussi c'est la même chose. Kohen même s'il n'y a pas de minha, le reste. Par contre Rabbi Yoshua lui il dit non. S'il n'y a pas de viande, on ne fait pas d'aspersion du sang. Donc ici aussi, s'il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas le reste de la minha, alors on ne fait pas le kmissa, il dit Rabbi Yoshua, donc la minha elle est psoula. Ça c'est la Mishnah Gemara. Amar Rav vehu, Rav dit vehu shenetmeu kol shiareha. Quand on a dit que selon Rabbi Yoshua c'est tamé, c'est seulement quand toutes les shiarim, c'est-à-dire toute la minha elle est devenue tamé. Aval miqsad shiareha, là. Mais si c'est une partie seulement elle est devenue tamé et le reste elle est bonne, selon Rabbi Yoshua aussi, on a le droit de faire le komet sur le mizbeach, il n'y a pas de problème. Alors vient le Gemara dit, puisque là on parle de nitmeu kol sheareha, donc selon ce que vient de dire Rav, seulement quand la tum'a elle est en partie, on a dit c'est moutar. Mais avud vesarouf, ça veut dire même s'il y a une partie qui est perdue ou qui a été brûlée, selon Rabbi Yoshua ça reste pas soul quand même. Puisqu'il n'a parlé que Rav il a dit nitmeo seulement. Alors on pose la question, mais Kasava, pourquoi tu fais une différence? Si tu me dis, ici il pense que quand il y a un petit peu qui reste, c'est bon. Alors dans ces cas-là, avelo avod vesarouf, nami, même si c'est perdu ou brûlé, qu'est-ce que ça change? Il est devenu tamé, ou il est perdu ou brûlé, c'est pareil, dans la mesure où il reste un petit peu, c'est bon, ça doit être bon. Maintenant, si maintenant il pense que le fait que ça reste, c'est rien du tout, dans la mesure où une partie elle est devenue tamée, alors pourquoi alors dans la touma, quand il a dit quand il reste un petit peu, c'est valable, ben même dans la mesure où il n'y a pas tout qui reste, normalement ça doit être pas soul. Qu'est-ce que tu vas me dire? Demanda C6. Tu me dis non, pour la touma, demanda C6. Ça veut dire que le fronton, on a dit hier, il pardonne, même quand ça devient tamé, et la minha est valable. Alors dans ce cas-là, il dit, alors pourquoi tu dis seulement quand il reste une partie de la minha, et l'autre elle est devenue tamé, c'est valable, même quand tout le reste de la minha est tamé, puisque le fronton, il pardonne la tum'a, ça devrait être valable aussi. Alors l'agma dit, c'est vrai. Et en vérité, Rabbi Yoshua, selon Rav, donc même shiura miltahi. C'est-à-dire quand il reste un petit peu, c'est valable. Alors pourquoi donc brûler et perdu? Non. Benitma, et en vérité, même perdu ou brûlé, il est d'accord, Rav, que s'il reste une partie, la minha est valable et on peut faire l'armissa du reste, pas seulement nitma. Mais maintenant, nitma. Pourquoi il a parlé que nitmeo seulement? Il a dit ça, parce qu'il a parlé, il a pris le premier cas. Dans la mission, on a cité 3 cas, impur, brûlé, perdu. Il a cité le premier cas, mais c'est la même chose pour les 2 autres cas. Donc, au résultat final, s'il reste un petit peu, l'autre, il est brûlé, ou tamé, ou perdu. Dans la mesure où il reste un petit peu, on peut amener le chomes sur le mizbeach, même selon Rabbi Yoshua. Kedetania, d'ailleurs, il t'amène la preuve pour montrer cela. Rabbi Yoshua en mer, donc c'est Rabbi Yoshua lui-même, il dit comme ça. Kol azevahim. De Shabbat Torah, tous les korbanot dans la Torah. Soit il reste le volume d'une olive de la viande, ou il reste une volume d'olive donc de graisse qu'on va mettre sur le misbeach. Dans ces cas-là, tu vois bien que même si tout le reste il est perdu, brûlé ou autre, on peut quand même asperger. Et c'est Rabbi Yoshua qui parle. Si maintenant il ne reste que la moitié du volume d'une olive de viande, plus la moitié du volume d'une olive de graisse. Or, comme la viande elle est pour les hommes, pour les kohanim, et la graisse elle est pour le mizbeach, donc il reste une demi-olive, il n'y a pas le minimum, c'est une olive. Donc dans ces cas-là, ça ne marche pas. Par contre, ouvrons-la. Et si c'est un korban là où la viande aussi, elle va sur le mizbeach, alors
אפילו כחסזת בשר וכחסזת חלב, זולק את האדם מפני שכונה כליל. Maintenant, même s'il y a une demi-olive de viande et une demi-olive de graisse interdite, comme les deux ensemble ils vont aller sur le mesbéach, donc demi-olive plus demi-olive ça fait une olive, c'est bon, donc ça veut dire qu'il y a un reste et on peut asperger le sang dans ce cas-là. Ou va minha, et dans la minha, afilu kula kayemet lo yisro. Même si toute la minha elle est là, il n'asperge pas le sang. Alors là, m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Minha ma'yabita, il y a du sang dans la minha. Dans la minha, c'est la farine, c'est pas du sang. Alors, Amada Papa, minhat nisachim. Papa dit non, c'est la minha qui accompagne les corbanotes, on parle de ça. Et alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Parce que nous, on aurait pu penser, si on a un corban avec minha, imaginons que toute la viande, elle disparaît, elle est brûlée ou autre. Mais il nous reste quand même les minha. Moi, j'aurais pu dire, tiens, puisqu'il y a minha, alors je peux asperger le sang quand même. Il te dit non. S'il ne reste pas le volume d'une olive, de viande ou de graisse, même si la minha elle est entièrement ici, la minha ça n'a rien à voir avec le zébar, et donc ça ne marche pas dans ce cas-là. Après tout ça, vient la Mara nous amène minna hanimile. D'où on apprend cela, c'est-à-dire ce qu'on vient de dire maintenant, que s'il reste de la viande ou de la graisse, on a le droit d'asperger le sang. Où tu as appris cela? Elle m'a dit, Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Ishmael. Umat Uba Mishum Rabbi Ishmael Hanania. Certains disent au nom de Rabbi Ishmael Hanania. Amar Kira, c'est marqué dans le pasuk. V'yektir ha'helev l'ereach nehoach l'Adonai. C'est marqué donc, il met la graisse sur le feu, sur le mesbéach, bonne odeur pour Hachem. Tu vois bien, il y a marqué helev. Helev, il faut pêcher un bassin. Donc il y a marqué helev. Tu vois bien que même s'il reste que le helev seulement, que la graisse, et toute la viande a disparu, elle est brûlée ou autre, et bien c'est pas grave, on amène quand même le sang, on fait l'asperger et le korban il est valable. Maintenant, on m'a dit très bien. Très bien, le pasuk il a parlé de halib. Maintenant, yoter et tushtik layot minnalan. Si maintenant, parce que dans les korbanot, on prend la graisse interdite, on prend un petit peu du foie et un petit peu les reins, les deux reins, on les met aussi sur le mesbéach. Elle dit, si maintenant la viande elle est disparue, la graisse aussi elle est disparue, mais il nous reste encore les deux reins plus donc un peu de foie. Est-ce que on peut aussi asperger le sang? Il lui dit, regarde, on a dit dans le korban minha qui accompagne le korban, si tout est disparu sauf la minha, on a dit ça c'est pas valable. Donc tu vois bien que quoi? Donc tu vois bien que même pour la minha, c'est vrai, on a dit ça marche pas, mais s'il reste les deux reins avec un peu de foie, on peut quand même asperger le sang sur cela, c'est bon. Bien, l'agma dit, et d'où on apprend ça, d'où il a pris cela. Hein? Alors il dit, Rabbi Yohanan dit, Rabbi Yohanan lui-même il a dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, les reach nehoach. Comme le pasuk dit, c'est pour la bonne odeur, donc tu déduis, kol she'atam ale les reach nehoach. Tout ce qui va monter sur le mesbéach qui fait de la bonne odeur, notamment la viande aussi, la graisse interdite aussi, et le foie et les deux reins aussi. Donc tout cela, ils sont valables quand il reste un petit bout de ça, donc un cassette de un de ces trois-là, on asperge le sang et le korban est valable. Maintenant, le mot a dit, puisque tu me dis maintenant, avec le reach nehoach, on apprend qu'avec la viande qui reste un petit peu, et la graisse interdite reste un petit peu, et les steaks aussi, ça marche. Alors pourquoi la Torah marque helev? À quoi il sert le pasuk de helev? Alors tu dis non, on a besoin d'écrire helev. Et aussi on a besoin d'écrire le reach nehoach. Pourquoi? Si on écrit helev seulement, j'aurais dit seulement s'il reste un peu de graisse, alors on peut asperger le sang, mais s'il reste les reins et le foie, on n'asperge pas le sang. Donc c'est pour ça qu'on a marqué les reach nehoach. Maintenant, ici on écrit le reach nehoach et on n'écrit pas le helev. J'aurais dit alors même minha aussi, parce que la minha aussi elle va sur le misbéach, elle est sur le misbéach. Donc j'aurais dit, même s'il reste tout disparaît, il n'y a que la minha qui reste, on peut quand même asperger le sang. Il te dit non. Pour te dire non, il faut obligatoirement ou le helev ou le foie et les deux reins. Tout ça pour le rire. Reach nehoach. Matnitin, nouvelle Mishnah. Shelo bechle sharet pasul. Veda b'Shimon marchir. La Mishnah elle nous dit comme ça. Si, rappelez-vous, nous on a dit comment ça se passe la minha.
Le monsieur, il amène la semoule de sa maison, on le met dans un clé charrette, dans un ustensile de service de Beth Amikdash qui va sanctifier la semoule. Il vient le Kohen, il fait la kmissa avec les doigts. Après, le Kohen, il met ça dans un récipient, un autre récipient de Beth Amikdash, clé charrette. Il dit maintenant, chez le clé charrette. Si maintenant, le Kohen, il n'a pas fait la kmissa, il n'a pas mis dans clé charrette. Alors la Mishnah a dit, c'est pas valable. S'il a pris directement de sa main, il l'a mis dans le mesber, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'il mette par le clé charrette. Mais Rabbi Shimon dit non, c'est caché, il n'y a pas de problème. Il retire comme ça, par Amaïm, Kshera. Si maintenant la Mishnah dit deuxième idée, si le Kohen, au lieu de mettre le chomes donc en une fois, il a mis en 2 fois, c'est caché. C'est valable. On va voir dans les mois. Comment il pourrait faire mettre en 2 fois? C'est-à-dire qu'il prend 2 fois une poignée? Non, il a pris la poignée, il l'a mis dans le keli. Après, au lieu de verser d'un trait, il a fait un petit bout et un petit bout. Voilà. Amar Rabbi Yehuda, il vient Rabbi Yehuda, il dit, Maïtama de Rabbi Shimon. Pourquoi Rabbi Shimon, il a dit que si on n'a pas mis le chomes dans le keli, c'est valable quand même. Normalement, c'est avec la main. Et il faut que les charrettes. Pourquoi il dit Rabbi Shimon qu'avec la main, ça suffit? Alors il dit, Amal Kala, il ramène le pasuk Rabbi Shimon, il dit, c'est marqué dans la Torah, Kodesh Kadashim hi kahatat v'cha'asham. À propos de Minha, la Torah a dit, Minha, c'est Kodesh Kadashim. On a compris, c'est quelque chose de sacré supérieur. Mais la Torah la rajoute dans le pasuk, comme Hatat et comme Hasham. Quel rapport? Pourquoi comme Hatat et comme Hasham? Alors il dit, de là où il apprend, Rabbi Shimon il a pris, Bale Ovda Bayan, Ovda Beyamin. Ba kahatat. Pekeli, Ovda Besmo Hasham. La Torah nous a dit pourquoi Hatat et Hasham, pour nous dire, si le Kohen il veut mettre la chomes directement avec la main, directement sur le mesber, il peut. Mais il faut qu'il utilise la main droite. Comme dans Hatat, c'est le seul qu'on prend avec le doigt, on asperge avec le doigt droit. Donc là aussi on nous dit, comme Hatat, si tu veux faire comme Hatat, tu utilises la main droite, tu mets sur, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu fais faire comme Hacham, parce qu'il y a marqué aussi comme Hacham, tu utilises dans un keli. Dans ces cas-là, même tu le fais avec la main gauche, puisque c'est avec le keli que tu verses, il n'y a pas de problème non plus. C'est pour ça que Rabbi Shimon il a dit, même si on n'a pas mis de keli, c'est valable aussi. Ça, c'est Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Haya, qui répond. Maintenant, Rabbi Annai, il vient Rabbi Annai, il donne une autre raison pourquoi Rabbi Shimon il a dit, si on n'a pas mis donc les charrettes, le chomes, c'est kasher. Ama. Il a dit, il a dit Rabbi Annai, puisque lui-même le Kohen, quand il a fait l'armisa, il a pris directement d'un récipient de Beth Amikdash, d'un clé charrette, un ustensile de service. Alors c'est pour ça que même après, s'il le veut, il le met dans sa ceinture, ou même dans un ustensile d'argile, n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Le tout, c'est qu'il a pris l'armisa, il l'a fait dans le clé charrette, c'est ça qui compte. Après, tu le mets sur le mesber n'importe comment, c'est pas un problème. C'est pour ça que Rabbi Shimon a dit c'est caché. Rav Nachman bar Yitzhak, Amar, Rabbi Nachman lui dit non. Hakol modim bechomes sheta'on kiddush. Lui, Rav Nachman il dit non. Tout le monde est d'accord que il faut kiddush, c'est-à-dire que quand le chomes on l'a dans la main, tu es obligé de le mettre dans un keli charrette. Alors même Rabbi Shimon. Alors pourquoi il dit Rabbi Shimon dit caché? Ça veut dire qu'après, si au lieu de le verser, tu le prends dans la main et tu le mets, il n'y a pas de problème sur le Rabbi Shimon. Alors que nous, on a dit non, il faut que le keli. Il faut utiliser le keli jusqu'au bout. Voilà. Alors la Gemara vient objecter, mettez. Il dit, c'est marqué, la Braïta dit comme ça, Hertel halavim, c'est-à-dire quand on va mettre les graisses sur le mesber, Evarim, ou bien on te met les morceaux de viande de korban ha'ola, Ve'itzim, ou bien quand on fait monter le bois sur le mesber pour consumer. Chez Ailan, donc le Kohen, il les a fait monter. Ben bayad, ben bakel, soit avec la main, soit avec un kel. Ben beyamin ou ben besmol, soit avec la main droite, soit avec la main gauche. Kesherin, c'est kasher, il dit la Braïta. Et il continue. Ha-chomes. Maintenant, c'est ce qui nous intéresse à nous, c'est le chomes. Ve'aktoret, ve'alevona, donc le chomes, les encens, plus alevona, les encens aussi. Chez Ailan, ben bayad, ben bakel, ben beyamin, ben besmol, kesherin. Qui les a fait monter avec la main, avec le kel. Avec la droite, avec la gauche, c'est kasher. La Braïta, la Gemara dit, Tiufta de Rabbi Yehuda bar Abihaya. Ça, c'est une objection contre Rabbi Yehuda. Puisque Rabbi Yehuda, il a dit que la raison de Rabbi Shimon, c'est quoi? C'est que si tu veux le faire avec la main droite, comme le hatat, tu le fais. Sinon, tu le fais avec le keli,
comme le hacham. Or ici, qu'est-ce qu'on va nous? On dit non, avec la main droite, avec la main gauche, c'est kasher. Donc, question contre Rabbi Yehuda. Il dit qu'il faut faire toujours bien d'amis. Ouais. Si c'est bayad, c'est yamin. Si c'est bakel, avec small. Et nous, ici, on dit yad, yamin ou small, c'est pas. Amalach Rabbi Yehuda de Rabbi Hiya, il te répond, lui dit, c'est pas un problème. Pourquoi? L'isdadin katani. La braïta, il faut la couper. Ben bayad, ça veut dire biyamin. Bakel, small. C'est pas comme on a lu d'un trait. La main, c'est obligatoirement droite. Bakel, tu peux laisser droite ou gauche, c'est pas un problème. Donc c'est ce qu'il a dit exactement. Tashma vient de nouveau la Gemara. Si le Kohen, il a fait le Chomes dans un ustensile qui n'est pas que les charrettes, il a mis l'Akmissa dans un ustensile qui n'est pas que les charrettes, et après il l'a mis dans le Mesber d'un ustensile qui n'est pas que les charrettes. Enfin, de 3 étapes, il n'y a pas que les charrettes, il n'y a pas l'ustensile sacré du Beth Amikdash. Pas sous. Bah, dit, ça c'est pas sous. Il faut que ce soit 3 alors. Attends. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon marchirin bimatan keli. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, eux, ils disent c'est kasher bimatan keli. Ça veut dire que quand tu l'as mis dans un keli, même s'il n'est pas que les charrettes, il n'y a pas de problème. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils disent comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, alors que Rav Nachman tout à l'heure, il a dit tout le monde est d'accord, il faut. Ici, on a vu dans Rav Nachman, Rav Nachman faisait Hakol dit mais comme c'est en Kiddush. Et là, il te dit non. Là, ils te disent dans Rabbi Nachman, même si tu ne mets pas un ustensile de Midrash, il n'y a pas de problème. Donc, question. Alors, il te répond Ema Mimatan Keli Ba'elah. C'est pas Bematan Keli. À partir du moment où on l'a mis dans les charrettes, après, tu n'as plus besoin de les charrettes pour l'amener au Misbéa. C'est ça qu'il veut dire. Tashma, viens la Gemara de nouveau. Elle dit, Hachamim disent comme ça. Chomes ta'un kli sharet. Le chomes, il a besoin d'un kli sharet. Elle dit, qu'est-ce que ça? Comment on fait? Pomso kli sharet. Umradisho kli sharet. Umal kli sharet. Hachamim, ils disent tout le contraire. Le chomes, si toi, tu dois le mettre dans un kli sharet, d'abord le monsieur, quand il amène sa farine, donc kli sharet. Le Kohen, il fait comme ça. Il pose ça dans le kli sharet. Et après, dans le kli sharet, il faut qu'il amène sur le Mizbeach. Donc, les 3 kli sharet, 3 étapes, il faut kli sharet. Rabbi Shimon Omer, Kivan Shikmasum kli sharet ma'alo martado shel kli sharet v'dayo. Rabbi Shimon lui dit non, puisque tu as fait la Kmissa d'un kli sharet. Donc, au début, il y a fait un kli sharet, tu fais la Kmissa là-bas. Après, tu n'as plus besoin. Au martado shel v'dayo, ça suffit. Alors, donc, évidemment, là aussi, la question, comment tu as dit, toi, selon Rabbi Shimon, il a dit, on n'a pas besoin de kli sharet pour le Chomes. Et là, on voit que non, il faut kli sharet. Alors, Emma, qui va chez Kmassou et Keddisho, il dit en fait, ce qu'il faut dire, c'est il a fait la Kmissa, il a sanctifié dans le kli sharet, après, tu peux le prendre avec la main, tu le mets, c'est pas un problème. C'est pas forcément le kli sharet qui doit l'amener au Mesber. De nouveau, la Gemara dit Tashma, il y a une braïta qui dit Chamas Mimeno. Si le Kohen, il a fait la Kmissa avec la main droite, après, au lieu de le mettre dans le keli, Benatan Bismolo, il l'a mis dans la main gauche. Yahazir limeno. Qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape le coup, il le remet dans la main droite, comme ça c'est bon. Parce que comme on sait qu'il faut faire avec la main droite, donc il faut la mettre dans la main droite. Maintenant, bismolo bihishiv alea. Si, pendant que le Chomes était dans la main gauche, le Kohen il a eu une mauvaise pensée, soit ben husim komo ben husizmano, que ce soit une pensée donc hors endroit ou hors délai, pasoul ve'en bokaret. Il y a pasoul, alors il n'y a pas de karet. Alors que normalement, nous, on sait que quand il y a hors délai, c'est pigoul avec karet. Mais comme ici, quand il a fait la pensée, c'était dans la main gauche, non, pour celui qui mange après ça. Mais comme ici, que pendant qu'il a fait cette pensée, le Chomes était dans la main gauche et que ce n'est pas l'endroit qu'il faut, alors il dit ça ne marche pas. Il n'y a pas de karet. Maintenant, Hishiv alea, Huslim Komo, la Shonahir, c'est une autre version. Si maintenant, quand le Kohen, donc on a dit, il a fait la Kmissa avec la main droite, il l'a mis dans la main gauche. Maintenant, après, il a remis dans la main droite. Et là, il fait les mauvaises pensées. Hishiv alea,
Hosim Komo, Pasolim Bokaret. Si c'est en dehors de l'endroit, c'est pas sûr, il n'y a pas de karet, on le sait. Hosis Mano, Pigoul, Vanakaret. Mais celui-ci, il fait une pensée hors délai. Là, c'est un vrai Pigoul, et il est Hayab Karet. Parce que le Komes, il était dans la main droite, donc ça, c'est clair. Ça, c'est des vrais Rabbi Azar et Rabbi Shimon. C'est Rabbi Azar et Rabbi Shimon qui disent cela. Maintenant, Hachamim Omadim, ils disent non. Kivan Shinetano l'Ismol, Pesalato Matenato. Il dit, étant donné, Hachamim, ils disent non. Puisque quand il avait le Komes dans la main droite, il a mis déjà dans la main gauche, c'est terminé. Même si après il le remet dans la main droite, ça ne solutionne plus. Et il n'y a plus rien à faire là-dessus. Les mauvaises pensées ne marchent pas. Il dit, Maïtama, quelle est la raison? Il dit parce que normalement, quand il a mis le Komes dans la main droite, il fallait le mettre dans un kil. Et comme lui, il n'a pas mis dans le kil, il l'a mis dans sa main gauche. Il dit ici, c'est comme si que du sang il s'est renversé par terre quand on fait le korban, puisque le Komes, c'est comme le recueil de sang, c'est la même chose. Donc si le Komes, au lieu de le mettre dans le kil, tu le mets dans la main gauche, c'est comme si que le sang il s'est renversé par terre. Et si on s'est renversé par terre, on ne peut plus le ramasser pour le faire les korban d'aspersion, c'est terminé, il n'est pas sourd. Ça c'est le Hachamim. Mais Agma dit, Mikilal, si les Hachamim disent il faut mettre dans un kili, puisque là il n'a pas mis, c'est pas sourd. Donc tu vois bien que si les Hachamim eux disent on a besoin d'un clé charrette, ça veut dire que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon disent on n'a pas besoin d'un clé charrette. Et de nouveau Tioufta de Rav Nachman, puisque Rav Nachman tout à l'heure a dit tout le monde est d'accord qu'il faut un clé charrette. Et là on voit que non. Alors il m'a dit Tioufta, tu as raison. Est-ce qu'il a pris de la gauche? Non, mais justement, là on est en train de dire qu'il a pris de la main droite et de la main gauche, et après il l'a mis dans le main droit. Non, on ne parle pas de charrette, il n'y a pas de charrette ici. Bien l'agma dit effectivement Tioufta. Maintenant, les Rabbi Yehuda ben Abiyam, c'est aller. Donc pour Rabbi Yehuda, ça aide, puisque Rabbi Yehuda lui il a dit que selon Rabbi Shimon, il peut faire ça avec la main droite, il n'y a pas besoin de kili. Donc ça marche. Maintenant, les Rabbi Yana et les Mathéotata, est-ce que maintenant ça va être une objection contre l'explication de Rabbi Yana qui a dit que quand il a pris le Komes dans lequel il charrette, après il peut l'amener même dans sa ceinture ou dans un clé Heres. Amalach Rabbi Yana et tu dis Rabbi Yana, pour moi c'est pas une objection. Pourquoi? Ana di amni katana di herter. Moi, je pense que celui qui a dit ici, Herter, Halabim, Abanim, tout ça, Ben Bayad, Ben Bakel, Ben Biamim, moi c'est kasher, donc ça ne peut pas être une objection contre moi. Après, on a dit dans la Mishnah, Herter, Komsa, Paramaim, Keshera. On a dit, dès que si le Kohen, le Kohen, c'est le Messim, le Mesbeach, en deux fois, c'est kasher. Bien l'Agma a dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Paramaim, Velo, Peramim. C'est-à-dire deux et pas plus que deux. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Mais Rabbi Hanan Amar, Paramaim, Velo, Peramim. Rabbi Hanan dit pour deux, même si c'est 3, 4, 5, il n'y a pas de problème. Il peut mettre le Komes qu'il avait, donc pour le mettre pour le brûler. Nous on a dit dans la Mishnah, deux fois c'est kasher, c'est tout ce qu'on a dit. Rabbi Yoshua ben Levi dit, attention, deux mais pas trois. L'autre Rabbi Yohanan dit, non, pourquoi, même 4, 5, 10, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où tu mets tout, c'est bon. Eh bien, c'est quoi la mahlouk entre les deux? C'est quoi l'objet de leur divergence? Amad Abizira, voilà le problème entre les deux, c'est quoi? Entre Rabbi Yoshua et Rabbi Yohanan. Yesh Komes Pachot Meshenizetim, Veyesh Artara Pehotam Mekazet et Kabenehu. Tout leur problème à eux deux, c'est est-ce que dans le Komes, quand on fait une misa, le volume contenu ici, est-ce que ça peut être moins que Shnek Zetim? Et deuxième divergence, est-ce que Hektara, Photam et Kazet, est-ce qu'on peut mettre dans le Mesbeach moins que Kazet? Alors il explique la divergence. Il dit, Rabbi Yoshua ben Levi Savar, un Komes Pachot Meshenizetim. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, tout Komes, ça contient forcément minimum 2 Kazet. Et donc c'est pour ça que quand il est fait en deux fois, puisqu'il y a 2 Kazet, c'est Kazet plus Kazet. Or, Kazet, on fait une Kazet farine dans le Mesbeach, c'est valable, c'est bon ça. Quand il fait en deux fois, il peut faire moins. Et non, parce que moitié-moitié. Imaginons qu'il fait 2 tiers, 1 tiers. Non, on parle pas, on dit pas, on dit en deux fois, ça. 2 fois c'est 2, c'est pas inégal. Non, je sais, mais lui il pense comme ça. Ça c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Par contre, Rabbi Yohanan lui il dit non monsieur, en vérité, on peut avoir dans la main moins que 2 olives. Tu peux avoir une olive et demie par exemple. Or, si tu veux une olive et demie en deux, il n'y a pas une olive dans chacun. Alors, il te dit, c'est pas grave.
Même Aktara, par contre, Megazet, c'est pas un problème. Tu peux faire le Chometz, tu le fais en 10 fois, c'est pas un problème pour lui. Itma, vient la Gemara nous enseigner. Chometz, même Matay Matis, Shenam Bachila. On m'a dit, quand on prend, donc comment ça se passe la procédure, on a dit tout à l'heure, Minha, le Kohen il fait le Chometz, il le met, après il le met sur le Mesber. Quand on a mis sur le Mesber, après les Shiraim qui restent, les Kohanim peuvent manger. La Gemara dit, à partir de quel moment on peut manger? À partir de quel moment? Rabbi Hanina Omed, Mishima Shabbat Ta'ou. Rabbi Hanina a dit, dès que tu la mets, il y a un peu de feu qui a pris le Chometz, c'est bon, ils peuvent manger. Rabbi Hanina maintenant, Mishitasit Bota'od Berubo. Rabbi Hanina dit, non, il faut que le feu consume la majorité du Chometz qu'on a mis là-bas. Donc il faut attendre un petit peu. Que le feu, il brûle la majorité du Chometz. Amal et Rabbi Yehuda de Rabba Rabbi Ishaq. Rabbi Yehuda, il lui dit à Rabbi Ishaq, moi je t'explique pourquoi Rabbi Hanan il a dit, sa raison, pourquoi il a dit il faut que ça brûle dans la majorité. Pourquoi? Il dit, Amal, le pasuk il dit, Vehene ala keton ha'az ki keton ha'kifshan. Là-bas, dans Sédom, quand Abraham Avinu s'est marqué là-bas, il a vu keton ha'az. Hachem il a brûlé, il y avait la fumée. Il dit c'est comme la fumée d'une cheminée, kifshan, une fournaise. Or, il dit, or, une fournaise ne peut faire de la fumée que si vraiment le feu il prend dans la majorité du four, pas comme ça un petit peu. Alors là aussi, et aussi c'est la même chose. Il faut que ça prenne, comme il y a marqué Ketor, il y a marqué Ketor, donc on fait la même chose, il faut donc la majorité. Amal et Ravin Barabada et Rava. Il vient Ravin Barabada, il lui dit à Rava, il lui dit, Amne Talmidecha, tes élèves, ils ont dit la chose suivante. Amal Amram, ils ont dit au nom de Amram, Tania, Ella Devanim Sedakan le Kareb Balayla. Là on parle ici, la Torah dit comme ça, Zot Torah Ta'ola, Hi Aola Al Muqda Al Mizbeach Kol Halayla Adabok, Be'esh Mizbeach Tokadbu. Quand la Torah dit voilà, il faut que ça soit brûlé, la Torah dit il faut ça brûler sur le Mizbeach toute la nuit. De quoi il s'agit? Il dit, c'est quoi? C'est les choses qu'on met habituellement la nuit. Qu'est-ce qu'on met habituellement la nuit? Evarim, Ufdarim, c'est les membres, les morceaux de viande et les entrailles, tout ça, qu'on met habituellement pour donc toute la nuit, ils vont brûler sur le Mizbeach. Shema Alan, on martelan Mebo Hashemesh. Donc on les met sur le Mizbeach après le coucher du soleil, donc dans la nuit. Et toute la nuit, ils brûlent là-bas sur le Mizbeach. Il dit, mais les choses que normalement on met sur le Mizbeach le jour. Par exemple quoi? Par exemple, Hakomes, Alevona, Haktoret, Minhat Kohanim, Minhat Kohen Mashuach, Minhat Nesarim, tout ça, on les met sur le Mizbeach le jour, pas la nuit. Puisqu'on les met, c'est le Korban lui-même, il se fait le jour. Shema'alan ou Martelan Mibbo Hashemesh. Si il les monte après le coucher du soleil. Alors sur cela, tout de suite, elle arrête. Comment tu dis après le coucher du soleil? Tu me dis, c'est le jour, mais tu me dis après, il les met après le coucher du soleil. C'est pas possible. Le jour, c'est avant le coucher du soleil. Elle, là, il dit non, c'est-à-dire juste avant le coucher du soleil. C'est-à-dire que quand il y a trop de travail, trop de services dans le Beth-Amikdash, ceux qui se pressent au maximum, ils mettent tout avant le coucher du soleil. Imaginez à 18h50, à 40-45, on met les derniers morceaux qui restent pour éviter que ce soit le jour, pour que ce soit le jour. Alors, non, avant le coucher du soleil. D'où on sait qu'il faut les laisser là-bas toute la nuit. Comme la Torah dit Zot Torah Ta'ola, donc on inclut tout ça. Même ceux que l'on met avant le coucher du soleil, ils restent là-bas toute la nuit en train de brûler sur le Mizbeach. Alors là, on m'a dit maintenant, quand on les met avant le coucher du soleil, immédiatement avant, on dit 5 minutes avant, jamais il peut arriver que le feu, il brûle la majorité du Chometz. Il faut du temps. Et pourtant, le Chometz, c'est le jour qu'il faut le mettre. Et donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin qu'il soit brûlé en majorité. Question contre Rabbi Yochanan. L'important c'est qu'ils soient mis. Et non, justement, Rabbi Yochanan dit qu'il faut qu'ils soient mis et brûlés en majorité. Et là, c'est impossible qu'ils brûlent dans la majorité. Alors il a dit, la Kacha, il dit, c'est pas une question. Si c'est ça, c'est pas une question. Pourquoi? Kan les chlod, kan les hatir. Il dit non.
quand on a dit qu'il faut le mettre avant le coucher du soleil pour les clottes, c'est-à-dire pour que le misbéach il le capte. Parce que si on dépasse le coucher du soleil, on peut l'amener sur le misbéach, c'est fini. Mais les hatirs, pour après, pour que ça autorise la consommation, après, même si ça brûle après le coucher du soleil, c'est pas un problème ça. Il va continuer à brûler de toute façon. Hein? Toute la nuit, il va brûler. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il dit, même si tu me dis que avant au coucher du soleil, il n'a pas brûlé en majorité, il dit, mais ça, c'est pas un problème. Moi, pourquoi on le met avant? Pour qu'il soit. Voilà, il soit déjà dans le jour sur le mesbéa. Mais après, pour autoriser la consommation du reste de la chair, des chérim de Mirage. Tu le récupères quand? On ne le récupère pas, non. Une demi-heure après, tu vois qu'il a brûlé en majorité, tu dis qu'on est bravo d'aller manger le minha. Mais le Israël, Non, minha, c'est pour les Kohanim, c'est pas l'Israël. Laisse-moi un peu. Rabbi Lazar, l'agma dit, en vérité, Rabbi Lazar, lui, maintenant, il a mibbo hashemesh. Rabbi Lazar, lui, dit non, on ne parle pas qu'on les met avant le coucher du soleil. On parle mibbo hashemesh, c'est après le coucher du soleil. C'est-à-dire, on a le droit de les mettre, le chom et tout ça, après le coucher du soleil. On moquem la befokin. Et qu'est-ce que ça veut dire alors, brûler ou pas brûler? Il dit non, la Braïta, elle parle ici, pokin, ça veut dire que ceux qui tombent du feu, est-ce que je dois les remettre ou pas? Aussi. Il a dit la même chose. Ceux qui sautent du feu, est-ce que je dois les remettre donc sur le feu, oui ou non? Alors vient l'agma dit comment on met Amar Rabbi Yannai. Comment tu dis que Rabbi Yannai parle de ça? Amar Rabbi Yannai. Pourtant Rabbi Yannai lui-même il a dit il lui dit Rabbi Yannai au contraire, si un morceau de torte il est tombé du mesbéach, tu n'as pas le droit de la remettre sur le mesbéach. Comment tu me dis maintenant Rabbi Yannai il dit que oui? Lui il a dit comme ça, comme le pasuk qui dit, le feu il va manger ce qui monte sur le mesbéach. Et les haramim ont été d'Oresh, tu vois bien? Donc ceux qui sont digérés, donc la viande de Korban Ola, si elle tombe, on la remet sur le mesbéach. Mais pas les ktoret. Alors il dit d'accord, ça mime, d'accord, tiens on lève le moktot de la Braïta, comme ça on n'aura pas de questions sur ça. Amar Rabbi Yassi, il vient Rabbi Yassi nous dit comme ça. Qui va chez Rabbi Lazar b'Menachot, quand Rabbi Lazar il a étudié Masechet Menachot, il a posé une question comme ça. Il a dit, il dit, nous on sait que dans la Torah c'est marqué, il met les korbanot sur le feu, sur le bois. Il dit, si quelqu'un maintenant, il a mis le komes en dessous du bois, et le bois il est au-dessus. Est-ce que c'est valable? Parce que la Torah dit Al. Il n'y a pas de grille. Hein? Il n'y a pas de grille. Ah non, c'est le bon net. Mais ça brûle pour brûler complètement, c'est pas pour manger ça. D'accord? Bon, est-ce que c'est une façon de faire oui ou non? On n'a pas répondu. Et la même chose, donc un peu le même style. Heskia, il a posé la même question. Evalim, chez Sidiran. Mais Sidiran est Hamar. Et si maintenant les morceaux de viande sont là, normalement il faut les mettre sur le bois. Et lui, il a mis un trou, il a trouvé un petit trou là-bas, entre le bois, il l'a mis dedans. Et le bois, il est au-dessus. Est-ce que c'est valable ou pas? Et il m'a dit, est-ce que, comme il y a marqué Al-Ha'asim, c'est marqué Al-Ha'asim. Ah ben c'est il faut que sur le bois. Donc dans ce cas-là, c'est pas bon. Amal Hamana, Dawq Al-Ha'asim. Ou dit maintenant, qui va dire, et bien, là aussi. Il dit, comme il y a un autre passage qui dit non, que de toute façon que le misbéach doit consumer. Il n'y a pas marqué comment. De quelque façon que ce soit. Ben, si tu le mets en bas, ils vont brûler aussi. Alors peut-être c'est bon aussi. Et des terreaux, on n'a pas répondu non plus. Enfin, Ba'ir Abi Ishaq, il a posé un petit peu dans le même style. Il a posé la question. Il a dit, maintenant, si le morceau de viande, il les a pas mis au-dessus. Il les a mis sur le côté. Il y a le bois, il les a mis sur le côté. Est-ce que c'est valable ou pas? Alors, on m'a dit comme ça. Parce que la question, elle est, quand il y a marqué Al Ha'asim, les Hachamim, ils discutent c'est quoi le mot Al. Il y a un Hacham qui dit Al, c'est au-dessus. Donc si tu ne mets pas au-dessus, tu mets à côté, c'est sûr que c'est pas valable. La question ne se pose pas. La question, on s'en fout. De Al Ha'asim qui était là, la question se pose. Il y a un Hacham qui dit le mot Al, ça veut dire à côté. Comment il explique ça? Parce qu'il y a marqué Ve'ala Maté Menaché dans la Torah. Hacham dit c'est Ala quoi? Au-dessus, Maté Menaché. À côté. À côté.
Et donc, ala isim, c'est à côté aussi. Donc, sur celui-là, il dit. Oui, donc, il y a d'autres traductions, ça dépend. C'est pour ça qu'il dit Akhina mi'al besamour redim ala isim de ala mizbih. Ma ta'mal ma bisham na ma. Même celui qui dit que al c'est au-dessus, il n'y a même pas de question. Tu le mets à côté, c'est sûr que c'est pas bon. D'accord. Maintenant, celui qui est al à côté. Très bien. Il y a marqué ala isim. Je peux le mettre à côté du bois. Il dit, mais il y a marqué aussi Je peux al. les mettre, c'est la question. Oui. Est-ce que je peux? Oui, si je les ai mis, c'est valable ou c'est pas valable? La question, il dit, parce qu'il y a marqué aussi ala mizbih. Mais ala mizbih, tu ne peux pas le mettre à côté des mizbih, c'est pas possible, c'est obligé au-dessus. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que ala mizbih dafka, ou bien il y a marqué ala isim, c'est ça, tu peux le faire, non? Et là aussi, t'es cool. Exact. D'un côté, il y a